Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence cette conférence trimestrielle de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Juste un point d'information sur ce qui est lié à l'activité de rachat de crédit et qui derrière génère aussi de l'activité de renégociation dans les banques. On est dans un contexte où on envisageait qu'en 2018 cela freine de façon extrêmement importante. Alors oui, il est clair que l'activité de rachat de crédit, c'est celle qu'on voit nous au sein de Crédit Logement, a freiné de manière extrêmement forte en 2018. Elle a été quasiment divisée par deux en moyenne par rapport à ce qu'on observait en 2017. Aujourd'hui, c'est à peu près 12% de notre activité. Ça n'est plus que 12% de notre activité. Je vous rappelle qu'au moment les plus fous on a pu connaître un semestre proche de 50%. La moitié de notre activité était concentrée sur des activités de rachat de crédit entre banques. Aujourd'hui, ça n'est plus que 12%, ce qui se comprend aisément. Les taux globalement ne baissent plus. Ils ne remontent pas vraiment non plus. Enfin, on va en parler en détail après. Ceci étant, ceux qui souhaitaient renégocier, faire racheter leur crédit l'ont déjà fait. Certains l'ont même fait plusieurs fois dans la période récente, puisqu'on a quand même eu une baisse des taux très forte et très rapide. Aujourd'hui, on sent que les choses s'épuisent un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des encours potentiellement renégociables ou rachetables dans les banques. Il y a encore des encours avec des taux qui peuvent être assez élevés par rapport au taux de marché. Mais soit ce sont des encours unitairement faibles et potentiellement assez proches de l'échéance du crédit, où finalement l'emprunteur a conscience qu'il paye peut-être un peu plus, mais compte tenu des frais, compte tenu de la difficulté à le faire, enfin de l'effort que ça peut nécessiter, il franchit pas le pas. Et puis on a aussi probablement, parce que on veut toujours que les marchés soient purs et parfaits, mais c'est pas la réalité. Je dirais des comportements d'emprunteurs qui ont encore des durées sans doute assez longues, qui ont des taux qui pourraient être négociables ou rachetables, mais qui aujourd'hui se sont pas préoccupés du sujet. Et c'est ce qui explique que malgré tout, on a encore 12% de l'activité, parce que on devrait avoir, et c'était l'anticipation qu'on en avait, beaucoup moins à ce stade. C'est plutôt le niveau structurel est plutôt aux alentours de 6 à 7%. Donc 12, c'est quand même encore un petit peu significatif, même si bien sûr c'est pas du tout ce qu'on a pu connaître à certaines époques. Donc il y a des retardataires qui se réveillent un peu encore sur ces sujets-là. Voilà un focus sur les rachats, et je passe la parole au professeur Mouillard.